Plus de 6000 exemplaires pour la version classique de Batman Beyond the White Knight. On ne parle pas de la version collector puisqu'elle est totalement épuisée et quasiment introuvable. La version classique, la version grand public, la version qu'on trouve absolument partout, celle que j'ai dans les mains, de Batman Beyond the White Knight de Sean Murphy a dépassé les 6000 exemplaires. Pourquoi c'est un événement? Eh bien tout simplement parce que 6000 exemplaires, d'abord c'est un joli chiffre. Quand on vend 6000 exemplaires de quelque chose, ben, on peut considérer que c'est un succès. Alors 6000 spectateurs pour un film c'est petit, 6000 exemplaires pour un livre c'est beaucoup, 6000 exemplaires pour un comic c'est énorme. Je vous rappelle que la grande majorité des comics en France ne dépasse pas les 2000 exemplaires, que c'est ce qu'on appelle un marché de niche. Les omnibus c'est entre 1000 et 1500 exemplaires grand max. Les indépendants comme Vestron ou Édition Réflexion, eh bien, quand ils vendent à 1200 exemplaires, eh bien, ils sont contents. La plupart du temps, quand on propose des choses et des comics, eh bien, on doit se contenter, entre guillemets, d'un lectorat assez restreint. Mais il y a des épiphénomènes, comme partout, et tant mieux parce qu'il faut qu'il y ait des titres qui tirent le marché vers le haut, puisque Batman fait partie des très gros vendeurs de comics, là où, vous le savez, des séries comme Superman, Flash, Green Arrow, Green Lantern, eh bien, peinent à séduire un lectorat. Eh bien, Batman, au moins, c'est une valeur sûre. Les gens critiquent beaucoup le fait que Urban sorte beaucoup de Batman, mais sans Batman, il n'y a pas d'Urban, et sans Batman, il n'y a même pas de DC Comics aux États-Unis, et il n'y a pas de DC Comics en France, puisque c'est grâce au succès de Batman que le catalogue peut s'étoffer et que un éditeur peut accepter soit de perdre de l'argent ou d'en gagner moins sur d'autres séries. Et c'est parce que les gens poussent la porte d'une librairie pour aller acheter du Batman que peut-être ils vont acheter un autre titre qui n'est pas du Batman. C'est ce qu'on appelle un produit d'appel et c'est ce qui fait venir les gens en librairie et qui leur fait pousser la porte des librairies indépendantes, des librairies culturelles, des librairies classiques, des librairies BD, des librairies comics, de toutes les formes de librairies que vous pouvez trouver en France. Batman Beyond the White Knight est un phénomène, pourquoi? Parce que 6000 exemplaires c'est énorme, et en plus c'est pas fini, le titre va continuer à monter. J'ai pas les chiffres des deux premiers opus, hein, vous savez, il y a eu Batman White Knight, puis Batman Curse of the White Knight, là c'est Batman Beyond the White Knight, qui se passe quelques années plus tard, toujours écrit et dessiné par le fantastique Sean Murphy. C'est un récit qui est donc proposé par Sean Murphy. Sean Murphy c'est le monsieur plus des comics, c'est quelqu'un qui est capable de faire vendre des comics, c'est un des rares noms que les gens connaissent et c'est un des rares auteurs qui est suivi. Des auteurs qui sont suivis en France, il y en a plein. Donc, quand on parle de légendes comme John Byrne, quand on parle de dessinateurs comme Jim Lee, quand on parle de dessinateurs incroyables comme Todd McFarlane ou Ryan Stegman ou des dessinateurs qui peuvent travailler sur des séries récentes comme Pepe Larraz ou encore Jorge Jiménez, hein, qui sont les nouvelles stars d'aujourd'hui. Mais est-ce que Pepe Larraz va vendre un comics sur son nom? Je ne sais pas. Alors que Sean Murphy, oui, les gens connaissent, les gens reconnaissent, les gens attendent le prochain opus. Alors quand vous additionnez Batman plus Sean Murphy, eh bien ça fait des étincelles. Ça fait un énorme succès et ça fait évidemment parler. Je vous invite évidemment à découvrir Batman Beyond the White Knight, qui est un récit absolument génial, tout comme toute la saga Batman Beyond the White Knight. Sachez qu'elle continue aux États-Unis, puisque il y a un titre qui s'appelle Generation Joker, qui n'est pas dessiné par Sean Murphy, mais par Mirka Andolfo, qui vient de sortir, enfin qui vient de débuter, donc on l'aura prochainement en France, peut-être en début 2024 certainement, et on n'a pas fini de voir cet univers qui s'étend et qui grandit, puisque aujourd'hui, eh bien, c'est devenu un univers à part entière et dans lequel le capitaine, le seul maître à bord, c'est Sean Murphy qui a carte blanche pour pouvoir faire évoluer les personnages loin de la continuité classique. Honnêtement, si vous voulez découvrir Batman, c'est une bonne porte d'entrée, l'univers du White Knight, et c'est surtout que c'est assez cohérent et qu'il n'y a pas 150 tomes à acheter, puisqu'il n'y en a que 3, 4 si vous achetez celui consacré à Harley Quinn. Craquez pour ce titre, continuez à le découvrir, merci à tous ceux qui l'ont acheté, merci à tous ceux qui vont le faire. Je vous invite à découvrir Batman Beyond the White Knight, c'est tout simplement le succès du moment et c'est mérité. Salut!